Vous sentez-vous parfois fatigué ou stressé chez vous, sans vraiment savoir pourquoi? Et si l'énergie de votre intérieur influençait votre bien-être au quotidien? Participez à notre atelier gratuit animé par Jean-Baptiste Vosco, énergéticien, géobiologue et expert Feng Shui, pour apprendre à diagnostiquer et harmoniser l'énergie de votre intérieur. Dans cet atelier exclusif, vous découvrirez notamment comment diagnostiquer votre espace de vie, vous apprendrez à décrypter vos ressentis et l'énergie des objets qui vous entourent et vivrez une harmonisation en direct de votre espace de vie et à l'intérieur de vous. Vivre heureux et en bonne santé devrait être la norme. Alors, faites le premier pas vers un intérieur harmonieux et une vie plus alignée. Cliquez en haut à droite de l'écran ou en description pour vous inscrire à l'atelier. Et vous savez, on a des études scientifiques sur l'endométriose, publiées. On va voir un gynécologue. On lui dit, vous voyez, ça marche. Regardez, ça c'est l'étude qui était publiée. Ça c'est les packs avec tous les petits comprimés. En plus, ont été blisterisés pour que ça soit plus facile à prendre. Et ils vous disent, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Des minéraux. Oh, quand même, c'est incroyable. Effet placebo. Non. Même les professeurs Marès qui a présenté cette étude, il a dit, c'est un nouveau paradigme que nous devons explorer parce que c'est incroyable de constater quelque chose qu'on ne connaît pas. Merci d'être avec nous, bienvenue, nouvelle rencontre qui va peut-être vous permettre d'abord de vous sentir mieux dans votre corps, d'avoir la bonne posture et ensuite de voir à quel point la marche est absolument essentielle dans notre équilibre de vie, mais pas que. Notre invité va nous en parler. Le site internet que vous allez avoir autour de cette vidéo, c'est mieux-marcher.fr. Christina Cuomo. Est-ce que je l'ai bien dit? Très bien. Bonjour Christina. Très bien. Bonjour. Merci d'être là. Alors, c'est drôle parce que vous êtes une des rares à dire « je suis praticienne ». Mais praticienne en quoi? Ah ben, en plein de choses. Quand on est praticienne, on pratique. Bien sûr. Donc, je pratique déjà. Une chose qui est extraordinaire, c'est cette méthode que je vais vous présenter après dans les coulisses, c'est la métripuncture. Mais je pratique, voilà, tous comment dire, les outils qu'on peut utiliser justement pour mieux connaître son corps. Et ça, c'était un peu ma quête depuis que je suis petite, de comprendre la notice de cet instrument fabuleux. Et complexe. Et hyper complexe. Ouais. Et savoir que ni les parents, ni à l'école, on peut apprendre vraiment comment ça se passe, et donc de chercher en moi toutes ces clés. Donc, j'en ai collecté différentes, et j'en ai une qui est extraordinaire, c'est en fait cette mémoire du corps qui permet de se connecter avec les mouvements initiaux qui font tous les bébés du monde, mais tous les bébés du monde, de l'Alaska à l'Afrique noire, tous les bébés vont passer par ces étapes d'apprentissage qui lui permettent de passer de la posture horizontale à la posture verticale et de marcher de manière très insolite. Parce qu'au niveau des espèces, il n'y a que l'humain qui marche en croisant les bassins et les épaules. Donc une marche qu'on appelle alternée croisée, qui a des effets extraordinaires sur notre bien-être. Donc en fait, on peut dire que sur deux pattes, il y a les poules, les pingouins, tout ça. Mais nous ne sommes pas seulement sur deux pattes, nous sommes capables de opposer les mouvements des bras et les mouvements des jambes, donc de créer une espèce d'électricité dans notre corps qui nous permet justement de nous ressourcer. Donc la marche, c'est une ruse de la nature qui est inscrite dans ce patrimoine génétique de l'humain pour lui permettre de se ressourcer à chaque pas. Un mouvement qu'on dit automatique, mais pas vraiment automatique, parce qu'en fait, déjà, l'apprentissage, c'est très, très, très long. Ça commence dès la naissance, avec les premiers mouvements qui font tous les nourrissons, réflexes, voilà. Après, quand on arrive déjà aux quatre pattes, à ramper, et là, c'est quand même déjà quelque chose d'extraordinaire, déjà, parce qu'on a acquis une maîtrise, une projection, et après, paf, défi à la gravité, on se met debout, en 12 mois environ. Mais pour apprendre à marcher, comme je disais, de manière alternée, croisée, il faut bien 36 mois. Donc, toute une maturation au niveau neurologique qui permet petit à petit, en même temps qu'on apprend à marcher, à apprendre à parler, donc toute la phonation, l'articulation des voyelles et des consonnes, et à construire le capital que l'humain a dans sa tête, c'est son schéma corporel.
en fait, tous ces réseaux neurologiques qui permettent donc la maîtrise de tout ce que l'on fait, la coordination des gestes, mais surtout de savoir où c'est la droite, où c'est la gauche. Il y a des gens qui ne le savent toujours pas. Voilà, et c'est ça, mais on peut réapprendre à tout âge. La bonne nouvelle, c'est qu'en fait, il y a une plasticité extraordinaire, et si on redonne au corps ces informations initiales qui sont ces schémas moteurs, qui sont inscrits dans cette mémoire de l'humain, ben, les corps, ils se réorganisent, donc on peut donc, pas seulement s'orienter à droite et à gauche, mais s'orienter dans la vie. Parce qu'il y a beaucoup de difficultés d'apprentissage, de concentration chez les enfants, par exemple, qui sont justement dans ces difficultés d'orientation spatiale. Et donc, donner vraiment quelque chose au corps pour qu'il puisse se réorganiser. Waouh, partage, convivialité et échange avec tout le monde, vraiment. C'était collectif, tout le monde était là, tout le monde... un rayon de soleil, vraiment. Regarde la difficulté que j'ai de lever ma pote. Alors, un magnifique week-end auquel je ne m'attendais absolument pas. Il y a eu des moments de communion, de partage. C'était exceptionnel, beaucoup d'énergie. On a vécu des moments incroyables et vraiment, du fond du cœur, ça m'a ouvert le cœur et c'était... J'ai pas les mots tellement c'était très puissant. Donc la structure de chemin de vie, quand vous allez avoir fini votre petit calcul, vous allez connaître l'identité de votre premier allié, de votre premier ami. Tenue de groupe, c'était juste magnifique et les intervenants, franchement, rien à dire. Il faut le vivre pour savoir ce qui s'est passé vraiment. Abissime. Alors ceux qui ne l'ont pas fait, je vous invite à expérimenter ce week-end ABC Talk. J'en ressors. Wouhou! Pourquoi est-ce que vous êtes fasciné autant par le corps et par la posture et par cette machine aussi extraordinaire que complexe? Parce que c'est la vie. Parce qu'en fait, on vit à travers ces véhicules. Évidemment. Et c'est les plus perfectionnés que la nature a créés, mais aussi les plus difficiles à gérer, les plus fragiles. Et quelque part, qui dépend complètement de son environnement. Donc, quelque part, s'il n'y avait pas tout ce qui nous stimule, un œil magnifique d'un bébé, s'il n'a pas la lumière qui les stimule, il ne pourra pas exprimer son potentiel. Donc, cette relation entre les corps, que je trouve que c'est tellement fascinant, surtout parce qu'on ne connaît rien, et il nous fait des choses extraordinaires, il nous fait voir, il nous fait entendre. Il a cette sensorialité. Ça nous fait ressentir, bien sûr. Ressentir bien sûr. Les émotions, tout ce qu'il peut produire malgré nous. Parce qu'en fait, nous sommes maîtres de rien. Donc lui, il fonctionne. Mais nous, qui sommes normalement les pilotes à bord, parfois on abîme plutôt que lui laisser cette possibilité de s'exprimer. Donc, quelque part, pour moi, c'est le sujet qu'il faut traiter. Si on veut se connaître, être maître de soi, dans les sens, pas maître, mais quand même au moins maîtriser ses pulsions, qui font que parfois on dit, tiens, il y a quelque chose qui me dépasse, j'arrive pas à gérer ça. Et cette connaissance, elle passe par l'apprentissage de l'instrument. De l'instrument, donc du corps. Et vous en avez fait une méthode. Voilà, j'en ai fait une méthode. En fait, c'est pas moi. Oui. En fait, ce sont des recherches qui ont commencé dans les années 50 à Philadelphie avec les premiers neurochirurgiens américains Temple Fay, qui a découvert qu'en fait, des enfants cérébrolésés, donc qui n'avaient pas pratiqué cet apprentissage, ils ne pouvaient pas marcher. Donc cet apprentissage du mouvement, c'était pour lui quelque chose à imposer au corps pour essayer de voir s'il pouvait construire de manière passive ces réseaux. Et quand j'ai découvert ça par hasard au Canada, une amie orthophoniste, elle me dit, tu veux venir, on se roule par terre, on fait des choses drôles. J'ai découvert ces mouvements, j'ai dit, c'est sûr que c'est thérapeutique, comme on disait, pour des enfants qui ont des problèmes d'apprentissage, mais pour des personnes qui sont bien portantes comme moi, qu'est-ce que ça me donne? Et ça m'a donné
une énergie d'alignement extraordinaire. C'est pour ça que vous parlez du fait de construire sa verticalité. Exactement. Et surtout, de marcher de la tête aux pieds. Parce que lorsqu'on marche un peu de manière automatique, et parce qu'on veut arriver au but, et on ne savoure pas cette action du corps qui met en route toutes ses ressources, et surtout ses organes vitaux, ses 5 sens et tout ça, on fait quelque chose qui nous donne très, très, très peu. Alors qu'en retour, on peut avoir vraiment la capacité de nous ressourcer avec ça. Donc beaucoup de choses. On va voir évidemment votre parcours de vie, on va voir aussi votre méthode et la façon dont on peut procéder au travers de votre accompagnement. La première chose quand on lit votre fiche de prod, c'est que vous êtes une femme du monde, vous êtes une citoyenne du monde, vous avez voyagé partout. Non, pas partout, mais quand même. Je suis curieuse. Vous êtes allée en Inde, vous êtes allée... alors, il y a la Sardaigne, l'Italie, ça, vous connaissez tout ça. Vous avez fait la Chine, vous avez fait le Vietnam, vous avez fait le Japon. Oui, vous avez quand même beaucoup voyagé. Oui, j'ai fait aussi un petit peu de l'autre côté, un peu le Canada, les États-Unis. Mais en fait, ce qui m'a toujours poussée, c'est d'aller chercher dans d'autres cultures, dans d'autres traditions. Ce qui marche. Voilà. Comment ça se passe, comment ça fonctionne la vie, en fait, les pourquoi du comment, et en fait, aller chercher des clés, parce que je me disais, mais c'est un instrument fabuleux, mais pourquoi on n'a pas ça dans notre culture occidentale? Ma mère, médecin, très, médecin, elle avait un petit peu ses limites de s'ouvrir à autre chose, et c'est là que j'ai dit, non, il faut aller chercher ailleurs. Donc, je me suis sentie toujours super riche au retour de chaque voyage, parce que déjà de voir d'autres codes de comportement, d'autres valeurs, et toute cette beauté qu'il peut y avoir dans des traditions ancestrales, c'est nourrissant. Donc, à chaque fois, j'ai recommencé avec d'autres objectifs. Mais je pense que une chose que j'ai compris à travers les voyages, c'est qu'en fait, les plus beaux voyages qu'on peut faire, c'est à l'intérieur de soi. Je me doutais bien que vous alliez dire ça. Alors, vous avez donc passé un diplôme en nutrition humaine, un diplôme en physiologie du sport. Donc déjà, cette machine dont vous parlez, ce corps si extraordinaire et à la fois complexe, vous le connaissiez à la base. Oui, mais d'une façon mécanique. Sur les grandes théories. Sur les grandes théories. Sur les bancs de la fac. Mais l'intelligence qu'ils ont, ces petites cellules, leur savoir-faire, ça, personne ne l'a enseigné. Sinon, après, cette rencontre avec le docteur Verret qui a mis au point cette méthode qui est vraiment une méthode basée sur l'intelligence cellulaire. Et là, j'ai découvert que tout est là. En fait, il ne faut pas aller chercher nulle part. Oui, c'est ça, oui. Et on se fait ce qu'on appelle, on dit ça chez nous, on se fait des nœuds de cerveau ou du jus de cerveau pour essayer d'aller comprendre le pourquoi du comment ou essayer d'aller chercher des méthodes miracles, mais tout est là. Tout est là. Et quand on ne se met qu'à penser, en fait, on oublie ses corps. Et c'est lui qui envoie des informations à notre cerveau. D'ailleurs, cet apprentissage de la marche. Ça veut dire que dans les cerveaux des nourrissons, il n'y a pas beaucoup de réseaux neurologiques. Les neurones ne sont pas encore connectés. C'est à travers cette expérience du mouvement que les informations commencent à donner des impulsions à ces neurones, à construire tout ça. Donc, il faut toujours penser que c'est du corps qu'on peut extraire cette sensation qui est celle d'arriver à connaître les choses. Mais ce n'est pas dans la dynamique mentale. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de dynamique mentale. On ne parle pas vrai. On n'est pas dans son corps. On n'est pas là. Et quelque part, quand on dit être dans l'instant, être ici et maintenant, mais tout ça, ça a des supports dans notre corps. Il y a dans un corps d'homme une prostate. Chez une femme, il y a un utérus. Ce sont des organes d'ancrage à la vie, qui sont reliés aux pieds, aux talons, à toute la fonction aussi digestive. Mais il y a vraiment des connexions extraordinaires dans ces réseaux, comme on disait au début, complexes. Ça veut dire tout est tissé ensemble. Et tout permet l'émergence d'une propriété nouvelle, que c'est celle de sentir. Pas vraiment comprendre, mais vraiment peut-être arriver à saisir des choses qu'avec les mots, c'est difficile à dire. Donc, c'est dans la sensation du corps. Mais si ce corps n'est pas éveillé,
et qu'on l'abîme tous les jours en faisant des faux pas. Parce qu'en fait, les problèmes, c'est qu'on marche pas toujours aligné. On marche et on fait un effort avec les genoux, au lieu de donner l'énergie du bassin à ses premiers pas. Donc, réapprendre à faire chaque pas de manière juste en fonction de l'architecture du corps, ça veut dire... Alors, je n'ai pas regardé la manière dont vous vous déplacez et la manière dont vous marchez, mais bon, visiblement, ça a l'air d'aller. Oui. J'essaie de faire mon mieux. Oui, j'imagine. Mais alors, ça veut dire qu'à chaque fois que vous marchez et que vous sentez que vous avez probablement une posture qui n'est pas la bonne, hop, vous rectifiez tout de suite? C'est devenu un automatisme? Ça veut dire que je me suis éloignée de mon corps. Et je suis dans mon mental au lieu d'être dans mon corps. Donc, quand j'ai fait un pas, déjà sentir les talons qui prennent contact avec la terre, c'est très important pour laisser après les orteils donner cette énergie de projection du corps. Mais à chaque fois, je les sens parce que je me sens fatiguée. Alors que si j'arrive à marcher comme ça, je me sens vraiment remplie. Et moi, par contre, j'observe tout le temps les gens marcher. C'est une déformation professionnelle. Et j'ai dit, tiens, là, il y a un problème qui pourrait donner après une difficulté au niveau des ménisques, une difficulté au niveau des hanches, une difficulté au niveau du thorax. Donc chez moi, hein? Non, je ne peux pas les garder. J'étais tellement stressée avant que je parle les garder. J'ai cru que vous parliez de moi, je me suis dit, aïe, elle a observé ma posture et elle s'est dit, aïe, non, pas du tout, donc ça va. Non, mais je regarde d'habitude... Mais ça vous arrive de regarder les gens, c'est ça que vous dites? Parce qu'en fait, je détecte des défauts que j'aimerais bien corriger. Parfois, quand je vois, par exemple, des jeunes qui marchent avec les pieds comme ça, en fait, tous les bords externes, ils reçoivent les poids du corps. Je me dis, mais ça ne va pas. Ça va lui faire du mal aux chevilles. Il va y avoir des problèmes au niveau gonadique, les ovaires, les testicules. En fait, je connais un petit peu tous ces réseaux de communication. Et j'aimerais bien intervenir, mais personne ne vous enseigne ça. En fait, réapprendre à marcher, pour moi, c'est capital. C'est la base, ouais. C'est la base. Alors, vous avez évoqué le docteur Verret, oui, qui est avec nous, oui, en plus. Bon, en coulisses. Bon. Présentation du docteur Verret. Alors, le docteur Verret, c'est vraiment un pionnier de tout ce qui est cette recherche médicale. Donc, c'est un médecin qui a commencé dans les années 80 une recherche titanesque sur tout ce qui est cette intelligence cellulaire et en fait la relation énergie-matière. En fait, OK, on a de la matière, mais cette matière, il faut l'animer. Il faut une énergie. On a des molécules et si ces molécules, elles ne sont pas dynamisées, elles ne peuvent pas se rencontrer. Donc, dans les années 80, il avait écrit un livre qui, pour moi, c'est son ouvrage le plus porteur, ça s'appelle « La médecine énergétique ». Et en fait, c'est là qu'il commence à expliquer cette relation entre les corps et l'énergie. Et cette, communication. Ce qui, dans les années 80, pardon, je vous coupe, mais associer le mot médecine et énergie était déjà culotté. Hein. Très culotté. Voilà. Il n'y a pas eu un petit conseil de l'ordre qui passe par là? Il y a eu, non, pas vraiment un conseil de l'ordre, mais il y a eu beaucoup de boycotts pour un esprit libre comme ça. Clairement. Voilà, donc il y a eu quelque chose qui n'était pas bien reçu par rapport à la médecine officielle traditionnelle. Et comment il fait ce lien donc entre la matière et l'énergie? Entre le corps et l'énergie? Vous savez comment il fait? Il observe ses patients. En fait, à travers ses connaissances, acupuncture, médecine traditionnelle chinoise, bien sûr après, tout ce qui était homéopathie, mais pour lui, il y a une observation qui est profonde et qui est celle de voir comment la personne gère son énergie. Comment ça fonctionne dans sa voix, par exemple, mais aussi, au niveau des peaux, bien sûr, il y a plein de clés. Mais là, il a commencé à observer quelque chose qui était pour lui évident dans son regard, dans cette projection particulière qu'il a par rapport à ses patients. Donc, il est tout à fait un autodidacte, même s'il s'est nourri de beaucoup de connaissances. Et quand il a commencé à trouver des chercheurs comme Georges Lakowski, qui avait commencé à travailler avec les minéraux, avec les plantes, il s'est dit, tiens, peut-être appliquer ça
à l'humain, au corps, ça pourrait être quelque chose qui pourrait aider mes patients à aller mieux. Quelque part, son but, c'était d'aider ses patients à aller mieux, pas les soigner tout le temps, parce qu'ils revenaient toujours avec les mêmes problématiques. Donc, quelque part, il a essayé de comprendre comment les minéraux pouvaient être des alliés pour essayer de soutenir ces fonctions de l'organisme et en même temps redonner à la personne toute sa vitalité, sa capacité de ne pas se rendre malade. Quelque part, c'était aussi tout un travail de prévention qu'il a essayé de faire. Et à partir de ces premières observations, il a mis au point des complexes polyminéraux qu'il utilise à la place des aiguilles d'acupuncture. On peut dire la nutripuncture, elle permet de dynamiser quelque part tous ces réseaux, ces bio-web au niveau du corps, qui fait que toutes les cellules, elles communiquent en permanence pour se coordonner, pour coopérer et assurer toutes nos fonctions. Et l'absorption se fait de quelle manière? Ça se fait avec un petit support d'une petite... gélule? Oui, un petit granule. Un petit granule, ok. Mais qu'on croque et qui a des minéraux microdosés. Et ce qui est très, très intéressant, en fait, c'est qu'ils n'ont plus les propriétés de base du calcium, du magnésium, du zinc, mais ils sont combinés. Et donc, c'est une synergie qui va faire un travail pas au niveau biochimique, mais au niveau électromagnétique. Donc, ça permet de moduler. Ce sont des médiateurs, en fait, de toutes ces fonctions cellulaires qui ont besoin d'un reset. Mais pourquoi? Pas parce que le corps, il ne sait pas faire. C'est parce que le corps, il est dans un environnement où il y a tellement de stimuli, je dirais plutôt de stress, qu'à chaque fois, on perd cet alignement. Et tous les grands stress de la vie, un deuil, un déménagement, un problème de décalage horaire, un problème de déception affective ou un conflit, à chaque fois, il y a des courts-circuits qui se mettent en place dans ces réseaux en fonction, bien sûr, de notre sensibilité particulière. Et donc là, il faut redonner cet alignement à chaque fois, remettre en place. Mais c'est comme dans la marche. Alors justement, quel est le lien qu'il peut y avoir entre effectivement cette approche médicale et énergétique et la verticalité du corps humain? Parce qu'en fait, ce qui a mis en évidence Patrick Véré déjà, c'était que en fait, l'humain, la personne, elle doit fonctionner par rapport à des référentiels qui sont son identité, son schéma corporel, sa préperception, et bien sûr son identité sexuée, être un homme ou une femme, parce qu'on a des organes différents, une expression différente. Et moi, quand j'ai commencé à faire ces mouvements, j'ai vu qu'en fait, les référentiels, c'était toujours les mêmes. La construction de l'identité, la construction de ces schémas corporels, donc être capable de s'orienter dans l'espace, etc. Et en même temps, adopter, je dirais plutôt, cette identité sexuée. Donc, quelque part, j'ai dit, tiens, avec la nutripuncture, je pourrais faire quelque chose qui va relier toutes ces connaissances et en même temps donner aux personnes la possibilité de dépasser certaines problématiques qui sont, par exemple, à 80 ans, on peut avoir des problèmes de genoux, je parle toujours du genou, mais d'autres articulations. On peut avoir des problèmes au niveau de certains organes. Et en fait, tout est lié. Donc, quelque part, si je leur donne un plus avec ces compléments polyminéraux, ces synergies, je peux aider les personnes à résoudre beaucoup plus rapidement des problématiques qui traînent depuis des années. Donc, j'ai uni à ces mouvements, qui sont les mouvements qui font tous les bébés du monde, mais qu'on peut revisiter à tout âge. J'ai uni cette nutripuncture qui va redonner au corps tout son potentiel, il va redonner aux cellules leur capacité de s'auto-réguler. Donc c'est en associant le mouvement du corps à cette, comment on pourrait appeler ça? Pas mixture, mais... Nutrition, endocellulaire, on peut dire qu'il va vraiment au cœur de la cellule. Donc on associe ces deux-là. Voilà. Et l'association de ces deux-là, ça permet un alignement. Un alignement du corps. Du corps, en dépassant toutes les failles qui se sont quelque part déjà accumulées dans un corps. Parce que bon, quand on fait ça, qu'on est tout bébé, ça va. Oui, on démarre de zéro. On démarre de zéro, ça va. Et encore, on a les parents. Donc, et quelque part, il y a tous ces mécanismes d'imitation. Bien sûr. Le mimétisme. Les mimétismes familiales qui se mettent en place. Donc, du coup, les bébés, ils doivent absolument essayer de trouver un petit peu ces repères. Et quelque part, il y a toujours ces besoins de
de s'aligner par rapport à des stimuli de l'environnement. Et c'est un peu ça qui fait que quand on n'y arrive pas, petit à petit, on s'éloigne. On continue à marcher, on continue à vivre, nos organes, ils fonctionnent plus ou moins, jusqu'au moment où on a des petits troubles fonctionnels, après organiques et paf, et lésionnels. Mais on peut toujours redonner à ces cellules des éléments pour les remettre un petit peu dans leur capacité de s'autoréguler. En fait, c'est ça. On va voir vous allez nous parler concrètement des mouvements en question, mais juste un mot, parce qu'on sait que, notamment en France, en Europe, il y a certains lobbies de laboratoires pharmaceutiques et autres. Si l'efficacité, et visiblement c'est le cas, de la méthode du docteur Verret est ce qu'elle est, donc avérée, comment se fait-il que cette petite pilule, on ne la trouve pas n'importe où, n'importe quand Mais vous l'avez dit, hein. Il y a quand même une mentalité où, quelque part, surtout depuis pas mal d'années, il y a vraiment cette empreinte sur trouver le remède tout de suite à une petite solution. Donc, quelque part, lorsqu'on dit c'est pas seulement la petite pilule, c'est aussi faire un examen, un bilan de la personne par rapport à toutes ces problématiques. Pourquoi il en est arrivé là? Pourquoi après un deuil, il a des problèmes d'estomac et l'autre, par contre, il a des problèmes des poumons? Pourquoi il y a ces terrains informationnels qui est différent chez chacun? Et tout ça, c'est trop long pour un soignant. C'est trop difficile à faire. Donc, c'est beaucoup plus facile de donner un petit remède pour supprimer les symptômes. Un petit antidépresseur qui va bien, par exemple, et autres. Voilà. Et donc, du coup, les problèmes, c'est justement qu'aujourd'hui, il y a les naturopathes qui ont pris un petit peu la place du généraliste. En fait, tout le monde va voir un naturopathe parce qu'il ne sait pas quoi faire. Et c'est à eux qu'on s'adresse surtout parce qu'en fait, c'est eux qui commencent à découvrir les atouts de cette méthode qui leur donne un outil naturel, efficace et qui peut permettre aux personnes de faire leur cure en toute autonomie une fois qu'on a fait un bilan de tous les secteurs qu'on va remettre en place. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Aucune. Aucune, parce que ce sont des compléments alimentaires. En fait, ce sont des minéraux donc combinés de manière nutritionnelle. Donc, il n'y a pas de problème de surdosage. On peut les donner aux enfants, aux femmes enceintes et aux personnes âgées. Et on peut remettre en place des fonctions, c'est par exemple par rapport au mouvement, il y a une fonction qui est extraordinaire. La déglutition. Apparemment banale, ça nous permet de vivre. Et c'est le premier mouvement qui font tous les nourrissons déjà in utero. Et c'est la première fonction qui commence un petit peu à dérailler quand on a un certain âge, quand on commence à faire les fausses routes. C'est vrai. Et c'est la fonction qui prépare l'éclosion du langage, la maîtrise des voyelles et des consonnes. Donc tous les phonèmes qu'on fait grâce à cette langue qui pousse sur les palais et qui permet justement déjà la respiration nasale, qui n'est pas tout de suite présente chez le nourrisson parce qu'il avale et respire en même temps. Et en même temps, l'expansion de cette caisse de résonance qui est le palais. Mais quand on ne déglutit pas bien, parce qu'on a des stress, parce qu'on n'arrive pas à avaler, parce qu'on a beaucoup de choses qui ne sont pas en tension au niveau de tous ces fasciés, de ces chaînes musculaires qui se rencontrent là, on peut avoir des grosses problématiques phonatoires, digestives. Et donc, pour moi, le premier mouvement qu'il faut remettre en place, c'est la déglutition. Et là, avec ces petites pilules, on peut donner une information pour remettre en place des fonctions aussi. Ce n'est pas seulement un organe qui est fatigué, donc on va dynamiser un foie, on va dynamiser un pancréas. Non, on peut remettre en place une fonction. Donc, tous les travaux de Patrick Verret, que je disais, c'est titanesque, c'est d'avoir mis au point ces outils et en même temps d'avoir mis au point toutes les informations que ces outils peuvent donner lorsqu'on les combine entre eux, comme l'alphabet de ces langages cellulaires. Donc, il y a différentes lettres qu'on peut combiner pour faire des mots et raconter une histoire à nos cellules. Cette micronutrition seule ne sert à rien. Seule, ça ne sert à rien. C'est-à-dire, si vous ne preniez que la petite pilule, sans le mouvement. Ah non, ça sert à tout. Ah non. On pourrait ne prendre que... Ah oui, bien sûr, elle existe.
pour justement permettre à tous les praticiens d'aider leurs patients. D'accord. Non, mais je pensais qu'elle devait Ah obligatoirement non. être corrélée au mouvement. Non. Les mouvements, ça peut donner. Il d'accord. y a plein d'informations. En fait, c'est D'accord. donner accès à une bibliothèque d'informations qui sont, par exemple, la mémoire de la déglutition. In utero, normalement, un bébé, il a beaucoup de contraintes par rapport à l'espace qu'il occupe, donc il ne peut pas bouger. Les seuls mouvements qu'il peut faire, c'est sucer. Et quand il commence à sucer son pouce, c'est pour répondre à des stress. Normalement, si la mère est un peu stressée, on sait que les rythmes des suctions du fœtus, il augmente. Donc, quelque part, c'est un mouvement qui a été initialisé et qui est chargé d'émotions. Donc, c'est pour ça que souvent, on peut faire une fausse route, parce que voilà, on a des émotions qui, à un moment, on ne gère pas. Donc, la nutripuncture, elle existe par elle-même. Et ce ne sont pas ces mouvements initiaux qui vont lui donner une force, mais c'est elle qui va donner la force à ces mouvements. Et après, on a plein de choses qu'on peut faire avec la nutripuncture. Par exemple, les applications, elles sont extraordinaires. Par exemple, dans l'endométriose, il y a une étude clinique faite en double aveugle, donc publiée par 2 revues scientifiques sur la réduction de l'endométriose chez la femme qui est aujourd'hui une maladie tellement répandue. C'est vrai. Plein de femmes qui ont ça. Donc, tous les problèmes de la sphère génitale, n'en parlons pas. L'apnée du sommeil, résultat extraordinaire. Les personnes qui sont appareillées parce qu'ils doivent porter cet appareil pour respirer la nuit, ils n'ont plus d'appareil. On régule des fonctions qui sont, là aussi, il y a un peu de déglutition des dents, mais il y a les centres cardio-respiratoires bulbaires, qui est un centre automatique cardio-respiratoire, et l'expiration, parce qu'en fait, il y a un défaut. On inspire, mais on n'expire pas forcément bien. Donc, il y a des applications extraordinaires, mais aussi dans tous les problèmes digestifs. Mais si c'est tous ces résultats, il n'y a pas de publication officielle ? Oui, il y a des publications officielles sur des revues scientifiques. Par exemple, l'endométriose a été publiée par 2 revues scientifiques, Minerva Gynecologica et Genesis. Okay. Il y a des revues, Hegel aussi a publié un article l'étude qui a été faite sur l'apnée du sommeil. Il y a beaucoup d'études cliniques qui ont été faites en ville, parce qu'en fait, il y a aussi des études cliniques où quand on a 50 patients qui ont résolu un problème des rectocolites hémorragiques, voilà. Mais tout ça, ça dépend de quoi ? D'une phase d'apprentissage de l'enfance qui ne s'est pas bien déroulée. Normalement, la phase d'apprentissage de la motricité volontaire. Ça, c'est une petite parenthèse. Mais il y a vraiment la possibilité d'aller rechercher dans tous ces bagages, qui en fait, c'est l'énergie du corps qui veut bien se nourrir, qui veut bien marcher, et qui veut bien apprendre à explorer le monde. Mais là, il peut y avoir des problèmes qui se sont faits pendant cet apprentissage parce qu'on était mal allaités, parce que la maman ne nous a pas donné ce qu'il nous fallait pour nous nourrir, pas seulement de nourriture, mais aussi des sensations, des caresses, de contact. Il peut y avoir des problèmes d'apprentissage du mouvement parce que, par exemple, il y avait des enfants, à une époque, on les mettait dans les yupalas. Donc, quelque part, toutes les planchers pelviens ne pouvaient pas se développer parce qu'il y avait un soutien comme ça. Donc, il y a des choses qui nous ont, quelque part, inhibés et empêchés d'exprimer un potentiel. Ça existe encore, ça Ça existe encore. Le Yupala. Oui, malheureusement, oui. Mais à une époque, c'était normal de les mettre dans le Yupala, de mettre aussi des petites reines, parfois pour les tenir. Et un enfant, c'est sûr qu'il a envie de se mettre debout parce qu'il voit les adultes se mettre debout. Donc, parfois, quand il voit cette attente des parents, il marche. Parfois, il les fait, il n'a pas encore vraiment fini tout son rodage. Et c'est vraiment un rodage hyper important où il y a des étapes. On ne se rend pas compte. Et c'est ça. On ne se rend pas compte. Alors, évidemment, il ne s'agit pas de culpabiliser les parents en non, disant, oh là, j'ai bien fait, j'ai mal fait, vite, on va virer le Yupala, parce que c'est pas du tout bon. Non, ils ne savent pas. Mais on n'imagine pas à quel point cette phase, évidemment, d'apprentissage a des conséquences sur tout le reste de la vie. Tout. Marcher, parler, penser. En fait, c'est l'apprentissage vraiment de cet instrument corps à travers les mouvements qui crée tout. Et en fait, c'est pour ça que j'ai écrit ces bouquins, La marche et c'est bien fait. Et j'ai reproché à Temple Fay de rien avoir écrit.
Il a fait beaucoup d'expérimentations à Philadelphie, dans son institut. Il a formé beaucoup de praticiens, de kinés. Mais quelque part, il n'a pas laissé une trace de cette recherche qu'il avait fait. Il était parti avec une petite caméra, il avait fait le tour du monde pour voir si tous les bébés du monde faisaient les mêmes mouvements. Et quelque part, il a photographié ça, ou filmé ça, je crois. Et donc, à partir de ces mouvements, il avait tracé les axes qui, quelque part, mettaient en route cette communication entre les articulations principales, les fasciés, et qui mettaient en place, comme, vous savez, les tenseurs d'une tente. On doit monter une tente, il faut qu'on mette tous ces tenseurs, voilà, tous ces muscles en place pour la dresser. Et c'est lui qui a fait cette découverte, cette observation, parce qu'après, il n'a rien découvert, il a simplement observé, et il a fait cette relation entre l'apprentissage de cette posture. Après, moi, ce que j'ai fait, c'est vrai qu'avec tout ce que j'ai connu à travers la nutipuncture, j'ai fait les liens avec les organes, avec les 5 sens, qu'est-ce qui fait chaque mouvement par rapport à nos 5 sens, par exemple. Donc, je me suis sentie, quand j'ai découvert ces mouvements, dans l'obligation, après les avoir étudiés, pratiqués longtemps, d'écrire, il y a une vingtaine d'années, cet ouvrage qui est le seul ouvrage au monde qui parle de ces mouvements initiaux. C'est incroyable, ça, quand même. Qu'il les décrit. Quand on connaît les bienfaits et l'obligation de suivre, enfin, pas l'obligation, non, mais la nécessité, en tout cas, dans une situation idéale, de suivre l'évolution de ces mouvements et que ce soit fait de manière intelligente, c'est fou, quand même, qu'il n'y ait pas de... C'est fou. Mais vous savez quoi, c'est trop simple. Si vous dites aux gens, ça peut vous permettre vraiment de vous réaligner. Bon, il y a des personnes de bonne volonté qui les font, mais quand vous dites, par exemple, à des praticiens, à des ostéopathes, moi j'ai connu beaucoup d'ostéopathes qui les utilisent, par exemple, il y a un mouvement vraiment pour rééduquer l'articulation de l'épaule. Il y a des personnes qui ont subi des traumatismes importants, donc ils vont voir un kiné, un ostéopathe, ils font toutes les manips, ils ont porté un plâtre, donc ils doivent récupérer leurs muscles. Mais quand vous leur dites à l'ostéopathe, donnez-leur à faire ces mouvements, c'est un mouvement en plus très simple, pour essayer de réinitialiser cette articulation qui a subi un choc et qui en plus a été manipulée après par quelqu'un qui est extérieur, donc elle n'est pas forcément toujours contente de se retrouver, alors que ces mouvements, ils lui permettent simplement de se remettre en relation avec tous les fasciés, de créer vraiment toutes les justes tensions, avec cette notion super importante, c'est conduite par moi, avec un pilote qui conduit ces mouvements. Ce n'est pas un ostéopathe qui me fait faire passivement un mouvement, donc c'est moi qui conduis mon corps. Et ça, je pense, c'est un peu l'aboutissement de tout ce travail, d'arriver à cette maîtrise de soi, comme je disais au début, vraiment de dire, OK, c'est moi, je me projette, et donc je m'exprime. Et ça devient mon épaule unique, parce que il y a quelque chose de tellement précieux, cette unicité de chacun. C'est incroyable. Donnez-moi un autre exemple d'un autre mouvement qu'on va associer avec cette petite... Voilà, donc après, les mouvements, on peut l'associer ou pas avec la nutipuncture. Mais la nutipuncture, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va ouvrir au niveau de ces webs organiques tous les courants vitaux qui font qu'en temps réel, il y a une communication électromagnétique qui est exacerbée. Donc du coup, les mouvements, je peux le faire passivement, par exemple, toujours de manière projective, mais je veux dire sans lui donner plus de force que ça, pendant un mois. Et ça va bien, ça va bien. Mais quand je mets en plus cette petite pilule ou cette séquence des pilules, quelque part, je vais redonner immédiatement toute une connexion de cette épaule par rapport au coude, par rapport au poignet, dans toute cette complexité avec ces micro-articulations qui se trouvent là, au niveau des omoplates, des clavicules, les omoplates derrière, les sternums. Donc, j'ai remis en place toute une complexité des connexions qui s'est fait en temps réel. Donc, j'aide la personne à récupérer de manière plus rapide et plus profonde ces mouvements. Dans votre cas, qu'est-ce que ça a changé? Moi, par exemple, j'avais eu justement, j'étais aux États-Unis, j'avais eu un accident de voiture, fracture de la tête de l'humérus, donc fracture multiple, donc je récupérais comme ça, sans
pas grand-chose, en attendant, avec une attelle. Mais à un moment, je savais que cette articulation, à chaque fois, changement de saison, il y avait toujours des petits problèmes. Et on m'avait dit, vous allez bien récupérer, mais bon, il y a certains mouvements que vous ne pouvez pas faire. Et là, avec la séquence en plus et les mouvements Ketipo, là, j'ai récupéré complètement toute cette liberté articulaire, qui est vraiment une liberté extrêmement puissante, aussi au niveau des fonctions qui sont, par exemple, la respiration, tout ce qui est dynamique d'ouverture, mais aussi expression du thorax. Chez la femme, il y a une chose qui est très, très importante, c'est l'expression de ses seins, parce que c'est la féminité. Et souvent, la puberté, on se cache un peu, parce que c'est vrai que c'est un peu une métamorphose pas toujours très confortable. Donc, apprendre aussi à ouvrir au niveau des sternums la place pour des organes qui, là aussi, sont cibles de vraiment beaucoup de dérèglements. Il y a beaucoup de femmes qui font, je ne sais pas si c'est une femme sur 5 ou sur 6 qui fait des problèmes de cancer du sein. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière? Ce n'est pas seulement un problème postural, mais réajuster aussi au niveau postural, c'est important. Et après, donc, redonner cette information qui va directement à nos cellules pour permettre à ces cellules de l'épaule, à ces cellules cardiaques, à ces cellules des poumons, de mieux s'exprimer. Que dit le corps médical? C'est-à-dire que quand vous parliez du cancer du sein, évidemment, il ne s'agit absolument pas de se substituer à un avis médical, je le précise à chaque fois, et un suivi médical, mais puisque c'est validé par un docteur, le milieu médical devrait corroborer. Est-ce qu'il y a d'autres médecins qui travaillent avec Bien sûr. Il y a beaucoup de médecins. D'ailleurs, il y a des médecins qui font partie de toute cette équipe pédagogique qui fait les formations. Oui. Il y a des médecins qui ont travaillé, bien sûr, avec Patrick Verret. Beaucoup de recherches, d'ailleurs, aussi sur des domaines de pointe, comme par exemple au niveau quantique. Marc Henry, qui malheureusement est parti trop précocement, et donc qui a travaillé avec lui, mais aussi des physiciens qui avaient commencé à faire des choses extraordinaires comme la fusion froide. Emilio Del Giudice, c'était un physicien qui a travaillé avec Montagnier et qui a disparu malheureusement il y a quelques années. Donc, toutes ces personnes qui ont cette capacité de saisir la réalité dans sa complexité sans la compresser, sans la réduire, et étudier un corps vivant. Pas anatomiquement, comme on fait dans les planches d'anatomie ou la dissection d'anatomie, c'est un corps mort. La vie, un foie mort, il peut exister, mais il est mort. Par contre, un foie vivant, il ne peut pas exister s'il ne communique pas avec les pancréas, la vésicule biliaire, mais aussi les cerveaux. Et toute cette communication, elle est dans cette énergie. Donc, il y a eu beaucoup de personnes qui ont travaillé avec lui et qui continuent à collaborer dans cette recherche clinique. Parce qu'après, tout le travail qui est fait, c'est sur l'expérimentation et tous les résultats. Évidemment. Parce que ce qui intéressait Patrick Verret sur l'endométriose, c'est qu'il y a eu, je crois, 65% des résultats, qui est énorme sur cette étude clinique, donc réduction de la douleur et des récidives, etc. Mais lui, ce qui l'intéresse, c'est les 35% des femmes. Pourquoi ils n'ont pas eu des résultats? Qu'est-ce qui se passe chez ces femmes-là? Bien qu'il y avait aussi les problèmes du double aveugle, donc aussi des femmes qui, malheureusement, ils ont pris des pilules placebo. Mais il est dans cette quête permanente de chercher comment ça fonctionne et comment on peut améliorer les choses. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important, et donc je suis contente de parler de ça, parce qu'en fait, c'est quelque chose qu'on aimerait qui arrive à plus de praticiens possibles. Bien sûr. J'ai jamais entendu parler de ça. C'est pour ça que je suis venue. Vous avez bien fait. Mais c'est quand même très étonnant, parce que quand on commence à parler de méthodologie comme ça et qu'il y a une notion de santé, la première chose qui vient à l'esprit du grand public et de tous ceux qui... c'est la validation scientifique. On a besoin de ça, on aime ça en France, souvent on dit quelle est la validation, avec notamment des publications officielles, Lancet, etc. Oui. Là, je veux dire, si les résultats et les tests sont faits et on se rend compte qu'il y a effectivement des résultats qui sont extrêmement probants,
C'est quand même incroyable qu'on ne communique pas plus autour de ça. Mais vous savez, on a des études scientifiques sur l'endométriose, publiées. On va voir un gynécologue. On lui dit, vous voyez, ça marche. Regardez, ça c'est l'étude qui a été publiée. Ça c'est les packs avec tous les petits comprimés. En plus, ont été blisterisés pour que ça soit plus facile à prendre. Et ils vous disent, mais qu'est-ce qu'il y a dedans? Des minéraux. Oh, quand même, c'est incroyable. Effet placebo. Non. Même les professeurs Marès qui a présenté cette étude, il a dit c'est un nouveau paradigme que nous devons explorer parce que c'est incroyable de constater quelque chose qu'on ne connaît pas. En fait, le problème de... Comment dire, la médecine, c'est qu'en fait, si ce n'est pas déjà connu, ça ne peut pas exister. Donc, quelque part, on bute dans ce système. On tourne en rond, bien sûr. Donc, quelque part, aujourd'hui, pourquoi ce n'est pas connu? Parce que c'est quelque chose tellement incroyable, comme ces mouvements archétypaux, ils sont tellement simples. On pourrait les enseigner à la maternelle. On pourrait faire des jeux avec les enfants pour les faire ramper, pour faire des parcours. Et ça, il y a beaucoup de psychomotriciens qui font ça, d'orthophonistes, voilà. Mais ce n'est pas assez connu, parce que ça pourrait être une gymnastique que tout le monde pourrait faire 5 minutes les matins pour se réaligner, ou les soirs, après une journée un peu difficile, ok, j'ai remis en place comme une belle élastique tout mon corps, ok, je suis d'aplomb. Et la même chose, donc essayer de donner aux personnes cette possibilité de nourrir leur corps à partir de personnes qui sont des praticiens aujourd'hui de plus en plus intéressés à ça. Mais je pense que c'est quelque chose qui est, pour les futurs, un outil extraordinaire parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer dans ces mondes où il y a plein de nouvelles maladies qui sont en train de se manifester, où l'humain il a perdu un peu sa place aussi. Être un homme et une femme aujourd'hui, c'est déjà quelque chose un peu compliqué. Hein. On veut être moitié girafe, un petit bout d'homme et 30% de femmes. C'est vrai. Voilà. Et on pense que tout est possible, en fait. Alors qu'il y a des limites dans un corps. Vous voyez, il y a une peau, il y a une structure interne, des l'os. Voilà. Et on est limité. Mais cette délimitation, ça donne la force au système. Il n'y a pas du tout est possible. Et cet accompagnement, donc, se fait sous forme de cure? Oui, voilà. Donc, il y a des cycles. Donc, on peut prendre, par exemple, pendant 15 jours, 3 semaines, des pilules pour renforcer une fonction qui est défaillante, pour remettre en place une articulation, mais pour remettre en place plein de choses qui se sont mal passées dans notre vie. Et toutes les somatisations que nous avons, c'est toujours à cause d'une histoire que nous avons mal gérée. C'est sûr. Je trouve ça extraordinaire parce que je trouve que tous les professionnels de santé, ou même dans le paramédical, ou même les thérapeutes, les accompagnants de vie, devraient tous s'intéresser à ça. Mais c'est pour ça que nous, on essaie de communiquer, mais il y a tellement de techniques. Ah oui. Alors, il y a tellement de techniques et surtout beaucoup de choses qui sont faciles. Alors, dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai une personne qui a ça, qu'est-ce que je lui donne? Oui, tu peux donner ça, mais si elle ne dort pas, il faut demander pourquoi elle ne dort pas. Depuis quand elle ne dort pas? Elle ne dort pas depuis qu'elle a eu un accident. Elle ne dort pas depuis qu'elle est rentrée des États-Unis. Elle ne dort pas parce qu'elle a perdu son conjoint. Alors là, je ne peux pas lui donner la même chose. Bien ça ne sûr, marchera c'est pas pas. la même chose, bien sûr. Donc, il faut apprendre à aller explorer cette complexité d'informations qu'il y a dans la personne, dans son vraiment bagage. Et donc, du coup, c'est un petit apprentissage. Il y a un petit effort à faire. Donc, il y a des praticiens qui sont très courageux, vraiment. Mais la plupart, aujourd'hui, ça doit aller vite. J'ai un problème, je vais voir sur TikTok, qu'est-ce que j'ai pu lui donner? Alors, voilà. En tout cas, bravo. C'est une belle expertise. C'est un accompagnement. C'est presque, j'allais dire, révolutionnaire. Je ne suis pas sûr que vous acceptiez ce mot, mais c'est quand même incroyable. Enfin, c'est là où on se rend compte qu'il y a des méthodes simples, oui, sans danger, et qui peuvent tout changer, quoi. Oui. Mais il y a des forces aussi à l'extérieur qui sont assez puissantes. Et quand c'est simple et respectueux, il y a beaucoup de contraintes. Et par rapport au mot révolutionnaire, c'est pas que je l'accepte pas, mais en fait, il n'y a rien de révolutionnaire, c'est juste la vie. La vie qui est là, qui se manifeste. Il faut juste lui donner un petit coup de pouce. Pas vouloir faire à sa place
L'organisme, il est super intelligent. Il ne faut pas faire à sa place. Il y a à Marseille, par exemple, un chirurgien qui s'occupe que des ligaments croisés. Donc, il a bien compris que si, après avoir fait son intervention, il donne en plus quelques pilules, la récupération est rapidissime. Donc, c'est une belle preuve de dire, tiens, je vais m'aider de cet outil, je vais les donner à mes patients pour leur permettre une convalescence plus agréable. Mais la plupart des gens, ils considèrent que ça va. On est intervenu, c'est bien, on a fait. Voilà. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a beaucoup de patrons qui ont envie de faire eux à la place d'un corps. Donc voilà, ça révolutionne un petit peu notre manière d'être. Ah, c'est sûr et certain. C'est sûr. Et savoir qu'on peut. Et c'est bien agir. ce qui dérange. Et ça dérange beaucoup. Merci d'avoir eu le courage de venir là et d'exposer comme ça votre approche, la manière dont vous allez pouvoir peut-être influencer ou inciter certains praticiens professionnels de santé à s'intéresser un petit peu plus à votre approche. Moi, je voudrais juste que cette curiosité, elle les amène à faire au moins un petit pas. Oui, une démarche. Une expérience. Je ne vais pas les influencer. Je suis venue justement parce que je suis passionnée de ça. Je trouve que c'est dommage d'avoir ces clés. À côté. Ah oui. Voilà, et pas les partager. Et c'est que j'aimerais juste de faire un petit pas. On fait beaucoup, par exemple, de masterclass, des petits webinaires où on présente ça à des praticiens. On leur dit, faites l'expérience. Mais êtes-vous prêts? Testez. Oui, mais êtes-vous prêts à tester, à faire cette expérience cellulaire où c'est vos cellules qui parlent? C'est pas les mentales. Donc peut-être elles racontent autre chose du récit que vous aimeriez voir. C'est pas du tout rose peut-être. Mais en regardant un peu, il y a un peu de gris, on peut petit à petit ramener un peu de couleur. Donc c'est vrai que voilà, c'est juste inciter à découvrir ça. Parce que pour moi, c'était vraiment quelque chose qui m'a comblée et qui me passionne parce que chaque jour, on apprend de choses. Mais je regardais votre site là, mieux-marcher.fr, c'est même extrêmement réducteur. C'est vrai. Ouais. Marcher, bon d'accord, évidemment, ok. Mais ça va tellement plus loin. Oui, mais vu qu'un site, c'est... Oui. J'invite à venir à faire ces cours, ces formations. D'ailleurs, j'en ai fait une l'année prochaine, en avril, à Marseille, pour découvrir ça. Mais les gens, ils sont épatés de dire, mais comment j'ai marché quand je suis arrivée? Cristina Cuomo. Voilà, je voulais le dire avec cette petite pointe d'accent à l'italienne. Oui, voilà, merci. Merci infiniment, Cristina. Merci. Saluez le docteur pour nous. Ben, j'espère que vous l'inviterez peut-être sur ces plateaux pour Mais qu'il vous oui. raconte Et des d'ailleurs, choses. ce serait même intéressant pas de confronter, parce que l'idée n'est pas de se confronter, mais d'inviter aussi d'autres praticiens. Tout à et fait. de voir de quelle manière, effectivement, il peut y avoir des échanges et des débats autour de cette approche. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est très intéressant, toujours l'échange. Et grâce pour cette opportunité que vous donnez à plein de personnes, Merci de votre confiance, mais en tout cas, on se dit, je trouve que c'est non seulement une méthode qui, bien sûr, physiquement, psychologiquement, fait du bien, et en même temps qui est pleine d'espoir. Oui, c'est ça. Il faut garder l'espoir. Et on en a un peu besoin. Ah oui, un peu beaucoup. Un peu beaucoup. Donc, savoir qu'on peut être maître de soi, pour faire quoi, à la fin, pour conclure sur un truc très positif? Ne pas prendre les pouvoirs sur l'autre, mais les prendre sur soi. Oui. En fait, on cherche toujours de prendre les pouvoirs sur les autres, de s'accaparer les choses des autres, de les dominer. Pourquoi? Parce qu'on ne se maîtrise pas soi. Alors là, on est comblé, tranquille, on a besoin de rien. On a des beaux platanes, on a des arbres, on a tout ce qu'il faut. Donc, c'est un message d'espoir, juste de prendre le temps de se découvrir soi, mais pas avec les mentales. Je pense que vous allez évidemment commenter cette émission, la partager bien sûr, des commentaires bienveillants. Mais je m'adresse aussi à tous ceux et celles qui sont professionnels de santé, les coachs, les thérapeutes, les accompagnants de vie, etc., etc. Là aussi, il peut y avoir des synergies communes à mettre en place. Et on va mettre autour de la vidéo le lien du site internet si vous voulez rentrer en contact avec Cristina, ses équipes évidemment et le docteur Verret. Merci Cristina.
Merci. Merci, Marc. Prenez soin de vous, donc pas de douleur, on n'avait rien, quoi, tout va bien. Ah non, Ah oui, non, j'ai un évidemment. certain âge, mais encore, tout tout va va bien. J'essaie de m'entretenir justement pour qu'il n'y en a pas. Donc, dès qu'il y a un petit signe, je suis... Voilà, hop, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Allez hop, on corrige. Une petite cure, 2-3 mouvements. Les mouvements, ça, c'est vraiment presque tous les jours, Ouais. parce que ça fait du bien, voilà, on se réaligne. Ouais. Mais les petits comprimés aussi, de temps en temps, là, il y a les saisons, il y a la rentrée, il y a tout ça. On a plein de portes d'entrée pour aller renforcer les corps. Et une dernière chose que je voulais dire, sur les sites nutripunture.fr, il y a tout expliqué. La recherche de Dr Verret, les formations qu'on fait, qu'est-ce que c'est ces micro-granules. On va mettre, on va mettre et sans, encore une fois, se substituer à un avis médical. Vous êtes d'accord? Oui, absolument. Non, mais c'est important de le Absolument. préciser. Absolument. C'est pas... pour ça que nous, on s'adresse d'abord aux médecins, Oui, voilà, à tous les diplômes d'État, qu'ils soient des ostéopathes, des psychomotriciens, des infirmières. Il y a beaucoup d'infirmières qui viennent en complément, Oui. bien sûr c'est un complément, à tout ce qui est un traitement bien que sûr. les soignants Bien sûr. C'est conseillent. important. Mais ce qui est bien, c'est que ça permet justement au corps d'être au mieux de lui-même, même pour recevoir une chimiothérapie, s'il y en a besoin. Des traitements plus Voilà. lourds. Voilà. Ok. Donc, du coup, mais c'est important de savoir qu'il faut nourrir ses corps avec des informations qui lui permettent justement de mieux interagir avec son environnement. Merci beaucoup. Merci à vous. On met les sites autour de cette vidéo. Vous commentez, merci, et on se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut à tous.